à tous, c'est votre ami Marc. Non, mais cela dit, là, il est 7h du matin. C'est encore noir dehors, c'est bizarre. Hein? C'est encore noir. J'étais debout à 5h30 du matin, j'ai fait une vidéo en anglais, j'ai déjeuné, je me suis préparé mentalement, je me suis habillé, j'ai brossé mes dents, puis là je m'en allais au gym. Mais je me suis dit que j'allais faire cette partie du vidéo-là en français aussi. Et dans le fond, c'est tous mes trucs. En fait, 3 trucs. Pas tous mes trucs, mais c'est 3 trucs que je trouve qui sont bons et que vous pouvez faire maintenant pour vous réveiller le matin et vraiment genre crush la journée. Parce que présentement, je me lève entre 4h30 et 5h30, je dirais, dépendamment de l'heure que je vais aller me coucher. Et se lever le matin, il y a tellement... C'est spécial. Si vous ne l'avez jamais fait, ou probablement vous l'avez déjà fait, mais si vous le faites en marchant de reculons, c'est sûr que ça ne fonctionnera peut-être pas. Mais quand on se lève le matin tôt, premièrement, il n'y a aucune notification, il n'y a rien qui se passe sur les social media, il n'y a personne qui vous texte, tout le monde dort. Il y a quelque chose aussi que quand vous vous levez tôt le matin, vous avez déjà gagné quelque chose, comme si vous avez gagné contre l'alarme, ou je ne sais pas trop c'est quoi, mais vous avez gagné quelque chose, puis ça set le momentum. Ça set le momentum pour la journée. Et le matin, je trouve qu'on est vraiment clair mentalement, on a vraiment beaucoup d'énergie, puis c'est là qu'on est super créatif. Donc, cela dit, et on peut prendre du temps pour nous, puis pas se faire déranger. Tout le monde dort live. C'est sûr que là, il est juste 7h du matin, là, mais quand il était 5h30, là, et là, tout le monde dort encore. Peut-être mettre des sons de genre criquet ou je sais pas trop. Là. Bon, donc mes 3 trucs pour me lever le matin et que vous avez besoin de rien d'autre à part vous et votre alarme. Première chose, c'est que je mets mon téléphone dans la salle de bain. Oh! Ou dans une autre pièce, peu importe. Et la raison pourquoi, c'est quand ça sonne, je veux me lever au plus vite parce que je veux pas que ça réveille 4, puis je veux pas que ça réveille tout le monde dans la maison. Fait que ce que je fais, c'est que notre chambre est ici, la salle de bain est là. Je mets mon téléphone dans la salle de bain. Avant, j'avais un gros cadran, je le mettais dans la salle de bain, mais c'était un peu bizarre quand il y avait de la visite. C'était comme, what the fuck, c'est pourquoi il y a un cadran dans sa salle de bain? Mais maintenant, je mets juste mon téléphone, je le branche là-bas. En plus, vous n'allez pas avoir les ondes autour de la tête. Mode avion tout le temps le soir, les amis. Mais ça le dit, fait que dans la salle de bain, fait que dès que ça sonne, je me lève et je rentre déjà dans la salle de bain parce que il y a une chose qu'on ne veut pas faire et jamais faire. Snooze. On ne snooze pas. Snooze, c'est quelque chose qui va vous tuer. Le snooze, là, oublie ça, c'est dead. Si tu snoozes une fois, c'est fini. Tu vas snooze 3-4 fois. Et la raison pourquoi, c'est que premièrement, mettons, par exemple, moi, je set une alarme à 5h30. On a des phases de sommeil. Puis des fois, là, on se réveille, là, on est en plein milieu d'une phase, OK? Où on est sur la fin de une. Puis on se réveille, puis on est comme, oh my god, il y a un truc qui m'a passé dessus, je peux pas me lever, c'est impossible. Mais c'est pas vrai, vous avez de l'énergie, vous venez de dormir 6 heures. Tu sais, quand, exemple, là, je vais vous donner un exemple concret. Quand vous étiez jeune, là, puis que c'était Noël, là, que vous dormiez 2 heures, 3 heures, là, vous vous réveillez, là, vous aviez de l'énergie. Là. Ou, exemple, demain, je vous dis, hey, on part en voyage à telle heure, puis il faut qu'on soit à l'aéroport à 4 heures, fait que tu vas te lever à 3 heures. Tu vas te lever à 3 heures, puis tu ne seras pas tant fatigué que ça. Même si tu dors juste 3 heures. C'est sûr que ça va être plus rough, mettons, sur 3 heures de sommeil, mais à 6 heures de sommeil, là, souvent, j'ai pour mon dire qu'on en a quand même pas mal. Mais ça le dit. Je ne sais pas si je m'en allais avec ça, mais si tu snoozes, c'est fini, t'es dead. Fait que la première chose, c'est d'être vraiment... j'essaie de ne pas m'en aller partout, là. Parce que, premièrement, j'ai fait la vidéo en anglais, donc c'est un peu dur pour moi de traduire ce que j'ai déjà écrit tout en anglais puis fait en anglais. Ouais. Une autre affaire, pourquoi le snooze? First, pourquoi tu snoozes? Si tu n'aimes vraiment pas ça te lever, pourquoi tu te torturerais de le faire 3-4 fois? Mettons, tu te rendors, ça ressonne, ça snooze, tu n'aimes pas ça. Là, tu te rendors, ça snooze, c'est tabarnak, si je veux pas me lever. Genre, what the fuck, fais-le une fois, ça soque une fois, puis c'est fini. Donc, c'est ça. Truc numéro 1, ça c'était comme la règle numéro 1. Je m'en vais un peu partout. Fait que là, on a la règle numéro 1, pas de snooze, c'est la seule chose, c'est la seule règle en fait. Pas de snooze, puis après ça, type numéro 1, sois sûr que tu te lèves, et ça, c'est en mettant ton alarme dans une autre pièce. Type numéro 2, quand tu es déjà rentré dans la salle de bain ou dans une pièce, tu t'en vas dans une autre pièce, parce qu'il faut que tu te mettes de l'eau d'en face, de l'eau froide, puis tu te réveilles. Puis là, tu te mets de l'eau d'en face, puis là, tu fais comme « Oh mon Dieu, ça réveille ça! » Si tu es prêt à te réveiller encore, va-t'en dans la douche froide. C'est sûr, ça marche. Ou sinon, tu te mets les bras en dessous de l'eau. Ça va l'air un peu bizarre, là. Mais l'eau froide, ça marche pas mal. Puis là, ça, c'est le moment de réflexion que tu peux te regarder dans le miroir puis tu te dis « OK, là, pourquoi je suis debout? » Parce que
la partie numéro 3, c'est de se préparer la nuit d'avant. Préparer mentalement. Premièrement, se préparer mentalement en disant « Je ne vais pas snooze. Dès que ça sonne, je me lève parce qu'il est dans une autre pièce puis je ne veux pas réveiller tout le monde. » Et numéro 3 de la préparation, c'est que tu as écrit qu'est-ce que tu allais faire aujourd'hui. Et ce que tu as écrit que tu allais faire aujourd'hui, j'espère que c'est meaningful. J'espère que c'est quelque chose qui va t'amener plus proche de tes buts parce que si ça ne l'est pas, ben retourne devant ton agenda puis réécris-les. Parce que c'est quoi le but de se lever puis juste être dans le motion puis d'être un robot, là, tu sais? De pas essayer de vouloir accomplir ses buts. Ou de changer ou d'améliorer notre qualité de vie. Je vois pas le but. Là, le monde va dire « Ah, je suis occupé, moi, j'ai ça. » Mais il va falloir que tu trouves du temps parce que c'est ta calice de vie puis à un moment donné, tu vas mourir. Fait qu'à un moment donné, trouve du temps. Trouve du temps pour planifier tes affaires, trouve du temps pour te développer en tant que personne. Puis je pense que c'est vraiment important de se préparer mentalement puis d'avoir un genre de journal ou un agenda ou quelque chose. On peut savoir exactement ce qu'on va faire aujourd'hui pour se rapprocher de nos buts. Là, ça peut être, là, si vous travaillez le matin à 7 heures, bien, vous mettez votre chunk de travail, je vais être là à 7 heures, mais si vous êtes capable de prendre 1 heure le matin pour travailler sur vos buts, ou la business que vous voulez commencer, ou le projet on the side, ou l'art que vous voulez créer, prenez ce temps-là pour vous, tout le monde dort. Et c'est important de se lever genre 1 heure d'avance avant que le monde commence à nous demander plein d'affaires puis qu'il commence à nous distraire de plein d'affaires. Je sais pas où je m'en vais avec le distraire de plein d'affaires, mais le but, là, dans le fond, de se lever tôt, là, c'est vraiment de se sentir qu'on est tout seul, on est créatif, on est juste avec nous, puis c'est de se donner ce temps-là de la journée. Si vous n'êtes pas capable de vous donner une demi-heure ou 1 heure dans une journée à vous, c'est parce que vous n'avez pas de vie. Ça finit là. Puis le matin, là, comment qu'on se lève le matin, c'est comment que la journée va être. Fait que si tu te lèves dans un chaos de « Oh mon Dieu, là, je vais être en retard, mon Dieu, ça, OK, là, il faut que j'aille pick up les kids, OK, il faut que j'aille les porter. » Ta journée va juste être active toute la journée. C'est juste comme ça. Si on n'est pas capable de se setter du temps, puis d'être préparé, puis de tout ça, faire ça comme du monde, puis juste de prendre du temps pour nous, on est juste actif, puis ça fait qu'on est juste in the motion, on est juste dans le mouvement, puis on fait juste faire les choses. Après ça, on est le soir, puis on fait comme « OK, là, je peux respirer un peu. Je vais écouter la télé. OK, je peux respirer un peu. Je vais aller me coucher. OK. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui t'a rapproché plus proche de tes buts ou qui t'a amélioré en tant que personne? Rien. Puis on a tout eu ces journées-là. On a tout eu les journées qu'on s'est levé, puis on était dans un rush, là, puis on était comme « Oh my God. » Mais je te dis, moi, depuis que je me lève là, le matin, là, puis que je prends le temps pour moi de faire mon journal, de prendre mon temps à déjeuner, d'écrire mes choses, de lire un peu en 15 minutes, de méditer si je sens le besoin de méditer pour un 10 minutes. Ça me set tellement pour la journée après ça. Puis en plus que la nuit avant, j'ai préparé qu'est-ce que je voulais accomplir aujourd'hui. Puis ça, parce que dans le fond, chaque jour, là, c'est juste une brique dans le fond sur notre... Mettons, je vais donner une petite métaphore pour quand même popper, puis c'est Will Smith qui avait fait ça dans une de ses vidéos. Vraiment bon, taper Will Smith Motivational Speech. Puis il disait que son père, dans le fond, il avait montré une éthique de travail puis une éthique pour accomplir ses buts parce qu'en montant un mur de briques. Puis dans le fond, c'est ça. Un mur, imaginez un mur de briques étant vos buts. Quand le mur est complété, c'est vos buts. Mais pour atteindre votre but, là, pour monter le mur de briques, là, c'est une brique à la fois, le plus parfait que tu peux la mettre. Puis là, tu mets ton coulis. Ensuite, tu mets ton autre brique, tu mets ton coulis. Et ça, c'est toutes des petites étapes que tu fais à chaque jour qui te rapprochent proche de ton but. Je sais pas si ça fait du sens, là. Mais si on est capable de se préparer puis de vraiment d'accomplir des choses distinctes à chaque jour, bien, au bout d'une semaine, on a accompli quelque chose de quand même gros. Puis au bout d'un mois, c'est là qu'on se rapproche. Puis là, après ça, le monde sont comme « What the fuck, qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? » On dirait qu'il accomplit tout, on dirait qu'il fait full d'affaires. Dans le fond, là, le monde qui a du succès, là, ils font pas vraiment plus d'affaires, c'est juste qu'ils font. Ils font juste s'appliquer à le faire puis ils prennent le temps de le faire. Mais ils font pas plus vite que les autres, c'est juste que les autres sont tellement au slow motion, là, ils sont de reculons, aussi. Fait que c'est ça. Je vais regarder si le son marche encore. Tip numéro 1, c'est de mettre ton téléphone dans une autre pièce pour te lever, être sûr que tu te lèves, ce qui t'empêche de snoozer. Parce que t'es déjà debout. Tip numéro 2, mettre de l'eau froide dans ta face ou sauter dans la douche. Tip numéro 3, se préparer la night before, se préparer la nuit d'avant. Et c'est pas mal ça. Donc, et aussi le fait de planifier sa journée d'avance, mettons la veille, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, bien, il y a de quoi mentalement qui se fait que quand tu te lèves, tu as déjà un purpose, tu as déjà un but, tu as quelque chose pour te lever. C'est pas juste comme « Ah, je vais faire les choses que le monde veut que je fasse, je vais aller travailler, je vais faire ça ». C'est quand tu prends du temps, là, avec un papier, un crayon, là,
Puis tu penses, là. Puis là, tu te dis, qu'est-ce que je vais accomplir dans la vie? Puis là, tu l'écris. Puis là, tu écris tout ce que tu as accompli, tout ce que tu aimerais faire. Puis là, après ça, tu fais comme, OK, ben là, je vais faire un plan, là, comment je peux accomplir ça. Après ça, tu regardes ça, là, puis t'es comme, tabarnak, c'est ça que je veux, esti. C'est pas genre une petite idée dans ma tête, oh, j'aimerais ça. Non, c'est déjà un affaire plus concret que de l'avoir juste dans sa tête. Puis ça le rend dans le monde physique de l'écrire. C'est de même. Je sais pas, c'est le monde, esti, c'est comme ça. C'est même ça marche la vie. Si tu veux accomplir des choses, il faut t'écrire puis tu fasses un plan. Puis si t'es pas capable de prendre 30 minutes pour faire ça, ben t'as juste pas de vie. Puis il va falloir que tu fasses la réalité puis que tu prennes du temps. Même si ça te prend une semaine pour faire ton plan de vie, puis vraiment qu'est-ce que tu veux, puis de réfléchir. Mais en tout cas, si j'étais, si maintenant je savais pas quoi faire, ou je retourne, mettons, en 2011, qu'est-ce que j'ai, le déclic que j'ai eu mentalement, c'était juste, Chris, je vais mourir. Moi, c'était ça mon déclic. C'était comme, je vais mourir, ça me tente pas de mourir, puis pas accomplir mes goals. Puis j'ai eu un événement dramatique que ma soeur a eu un gros accident d'auto. Cet événement-là, ça m'a vraiment genre, réveillé un peu d'un sens, j'imagine, parce que j'étais comme Chris, il faut que j'en profite. Il faut pas que. Tu sais jamais. Tu sais juste jamais. Puis même, j'étais tellement bloqué, puis je pouvais pas croire que ma soeur allait mourir, que j'étais allé la voir la journée qu'elle s'est arrivée à l'hôpital, puis après ça, j'étais même pas capable d'aller la voir. Mais tout ce temps-là, là, c'était tout un temps de réflexion pour moi, puis je sais que c'était pas correct, puis je m'en suis excusé à elle. Mais tu sais, je l'appelais, je prenais une nouvelle, peu importe, mais j'étais juste pas capable d'aller la voir, puis d'aller dans un état de même tout cassé, puis toutes les chirurgies, puis tout. Puis pour moi, c'était juste comme un reality check de genre, man, tu sais jamais quand est-ce que ça peut arriver. Puis j'ai pris tout ce temps-là, là, puis ça a pris un bon mois, là, tu sais. Elle était à l'hôpital pendant comme 3 mois, après ça, 1 mois à la maison, tout. Pendant 1 mois, j'avais pas été la voir, tu sais. J'ai été la voir au début, peut-être 2 fois, ou 3 fois, puis après ça, j'étais comme... Juste, je sais pas, j'ai un bloc mental que j'étais juste comme plus là. J'étais juste, je sais pas trop, j'étais in emotion. Mais tout ce temps-là, je réfléchissais de, Chris, c'est quoi je veux dans la vie. Mais j'ai eu cet événement-là qui m'a fait un déclic. Je m'attendais pas qu'il y ait un événement dramatique. Là, souvent, tous les humains, c'est ça. Il faut qu'il arrive de quoi, ou tu sois le rock bottom pour que tu fasses comme, je vais faire de quoi. M'attendez pas, vous n'avez pas besoin d'attendre ça, là. C'est pas nécessaire. C'est sûr que ça te propulse, là, tu sais. Ça peut te propulser ou ça peut te crush. Mais je pense que c'est important de prendre du temps pour réfléchir et de penser à ce qu'on veut faire. Puis, cela dit, ce que je veux dire, c'est même si là, vous avez votre job, là, puis vous avez des responsabilités, peu importe, là, si vous arrêtez de travailler une semaine de vacances là, pour réfléchir à ce que vous voulez dans la vie, pas pour aller à Cuba, là, puis juste aller faire le party. Là. Mettons, vous dites une semaine, là, sérieux, là, je fais mon plan de vie, là, je fais mon plan pour la prochaine année, là, c'est ça que je veux vraiment. Là. Pas une affaire de résolution boboche. Là. Vous pensez vraiment à qu'est-ce que vous voulez, puis vous enlevez tous les filtres. Pas de genre, je peux pas faire ça parce que c'est pas, le monde va me juger. Non, je peux pas faire ça. Ma famille sera pas fière. Non, je peux pas faire ça. Non, vous le faites pour vous, c'est votre vie. Fait que prenez du temps pour vous. Et c'est ça, c'est important de prendre du temps pour soi à chaque matin pour être prête pour la journée, pour toutes les attaques de la journée. Donc, sur ça, c'était ça le petit vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Donc, n'oubliez pas de mettre votre téléphone dans une autre pièce, de se brosser les dents. Je l'avais dans ma liste, mais ça n'a juste pas rapport. Là. C'est juste une action que je fais tout de suite parce que ça me rend dans le mouvement. T'sais. Donc, je me lève, je me rends dans la salle de bain, je me mets de l'eau dans la face, je me brosse les dents. Je suis déjà in the motion, puis là, ça me réveille tranquillement. Puis, donc, c'est ça mes tips. J'espère que ça a été useful. Dites-moi-les en dessous de la vidéo si c'était utile. Si ça ne l'était pas, dites-moi-les aussi. Et si vous le faites, qu'est-ce que vous faites dans les 3? Et est-ce que ça vous a aidé? Merci. Salut tout le monde. Je pense que mes vidéos ils prennent plus quand j'écris au début, fait que c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais en tout cas, cela dit, on est au H2, performance à 6h30 du matin, on s'en va faire legs et épaules. J'ai fait des jambes hier. Quand je dis legs, c'est des jambes. J'ai fait des jambes hier, mais je vais m'entraîner avec Alex, l'owner du H2 Performance. Et il voulait faire des jambes. Puis, premièrement, il y a 3 déchirures dans son épaule, fait qu'il peut rien faire d'autre. C'est pour ça qu'on va faire des jambes pendant à peu près 20-25 minutes. Puis après ça, je vais faire des épaules. Donc, le planning, c'est warm-up, walking, bodyweight lunge. Donc, je fais des lunges avec 100 poids et du crawler, des sprints. Donc, ça, c'est warm-up. Let's go!
So sore. Là, on fait du good morning avec cette barre-là parce qu'Alex il est blessé et il peut pas faire aucun deadlift à rien. Donc, un good morning, c'est le même mouvement qu'un deadlift, comme si vous alliez ramasser la barre. Regardez vos jambes quand même droites. Puis, vous ne bendez pas comme ça, quand même droite. Puis, vous faites comme le mouvement de deadlift. Fait que le mouvement, c'est comme si vous essayez de glisser votre pied par en avant. Essayez juste d'imaginer ça pendant que vous le faites. Donc, vous descendez, jambes le plus droit possible. Baissez un petit peu les genoux, gardez votre dos droit. Après ça, on pousse en glissant les pieds, on squeeze. Vous pouvez le faire aussi avec une barre normale, mais Alex n'est pas capable de tenir la barre comme ça ici. Donc on le fait avec une barre spéciale comme ça. Tu vois-tu le corps au complet dans la vidéo? Ouais. Tu le vois-tu? I don't understand what you said. Hein? What did you say? Non, on va pas ça. Oh non! What? Hein? He wanted to know if you were seeing that. Ouais. That's why. On switch up avec le cérémonier. Alex va faire la présentation en français parce que c'est un très bon coach. Oh boy. Un coach? À part que je suis tout le temps blessé, là. Ouais, c'est le gars qui a eu genre 60 déchirures des muscles. On va me faire réopérer dans un mois. Ok, fait que ça c'est pour les handicapés. Fait que quand tu peux pas faire le split squat toi. normal, c'est pour moi. Tu peux faire des jambes. Et c'est pas handicapé, t'as pas le droit de dire ça. Non, injured, blessé, pour les blessés. C'est pour les blessés. C'est pour les blessés. C'est pour les blessés, mais qui veulent pas être trop lazy, pas trop prendre de poids. Tu fais des jambes pareilles, pas d'excuses. Tu vas faire le poids, ça t'amène en fait. Qu'est-ce que ça brûle aller? Je peux pas rien tenir avec mon épaule dans le fond, fait. Tenir après le bassin, comme ça le corps il part pas avant-arrière. Tu restes droit, descends en 3, 0, 1. Tant que c'est contrôlé, il n'y a pas de danger pour le genou. On va refaire, on va faire ma deuxième série, rendu là. Ah, c'est bon. I didn't think I will do tricep, but I'm a good teammate, so just following the team. Come on, come on, come on!
Oh.